Dosage par étalonnage, on va avoir besoin de plusieurs solutions étalons. Des solutions étalons de concentration connues. C'est grâce à ces solutions étalons qu'on va déterminer la concentration, la masse, la quantité de matière de la solution inconnue, de la solution à doser, de l'espèce chimique à doser. Donc ces solutions étalons, on va la plupart du temps les préparer par dilution à partir d'une solution mère. On va donc préparer des solutions filles et ce qui est important, c'est que la solution mère, on connaît sa concentration. Donc les solutions filles qu'on obtient par dilution, la plupart du temps, on va également connaître leur concentration. Si ces solutions filles sont colorées, on va réaliser ce qu'on appelle une échelle de teinte. C'est un dégradé de couleur. Évidemment, plus la solution est concentrée, plus elle est colorée. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette échelle de teinte? On va mesurer son absorbance. Si une solution est colorée, on va pouvoir dire qu'elle absorbe certaines radiations, certaines longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle l'absorbance. Si ces solutions ne sont pas colorées mais sont ioniques, on va pouvoir mesurer la conductivité. L'objectif étant de tracer après soit l'absorbance, soit la conductivité en fonction de la concentration. Donc on va mesurer l'absorbance ou la conductivité de chaque solution fille, chaque solution étalon. Et puis on va ensuite les placer sur un graphique. On mesure l'absorbance avec un spectrophotomètre ou un colorimètre par exemple. Et les concentrations, on les connaît puisque c'est nous qui les avons fabriquées. On va donc pouvoir tracer ici une droite d'étalonnage, d'accord? Grâce à cette gamme étalon, on va tracer une droite d'étalonnage. Elle n'est pas très belle, ma droite, mais tant pis. On va tracer une droite d'étalonnage, une courbe d'étalonnage de manière générale, mais la plupart du temps, c'est quand même une droite. Et on va s'en servir pour déterminer la solution, la concentration de la solution inconnue. Alors, comment on fait? On va mesurer l'absorbance ou la conductivité de cette solution inconnue. On va reporter ici sur le graphique. Et puis, on va aller chercher tout bêtement la valeur de la concentration inconnue. Alors, ça marche pour les concentrations molaires et pour les concentrations massiques. Il n'y a donc ici pas de réaction destructive, il n'y a pas de réaction entre plusieurs réactifs, il y a juste une construction d'une échelle de teinte. Alors, plusieurs solutions filles, plusieurs solutions étalons, 3, 4, 5, ça dépend un petit peu du temps qu'on a devant nous, notamment en TP, mais généralement, la droite d'étalonnage, c'est bien si on peut avoir au moins 3 ou 4 solutions étalons, de telle manière à tracer une droite qui ressemble à peu près à quelque chose. Et puis ensuite, on va exploiter cette droite de telle manière à trouver la concentration de la solution inconnue et donc répondre au dosage. Voilà, dosage par étalonnage, 3 minutes pile poil. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bye bye.